Salut, lundi 23 décembre 2024. Le cas Valls. Alors, Elisabeth Borne, elle était première ministre, ça a duré 18 mois ou quelque chose comme ça, des 49.3. Bon, après elle prend sa retraite, parce qu'elle était passée juste comme il fallait par rapport à la loi de la retraite à 64 ans, elle avait le droit de la prendre. Puis après elle redevient députée par le truchement du Saint-Esprit. Et maintenant, elle est de nouveau renommée ministre. Alors, elle fait Premier ministre, député, ministre numéro 2 du gouvernement, ministre de l'Éducation nationale, de je sais pas quoi, de la recherche et toutes leurs histoires. Donc, elle s'en sort plutôt pas trop mal. Après, on a eu, qui c'est qui a un doublette, là? Bon, Retailleau, bah, lui, il est resté, aucun n'en parle pas. Et il y a eu le cas Darmanin. Alors, Darmanin, lui, il passe de l'intérieur, donc ça, il s'appelle Darmanin. Après, il s'appelle Moussa, quand il devient député, parce que là, il est opprimé par la République et tout. Et puis maintenant, il redevient Darmanin avec le ministre de la Justice. Comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, l'intérieur et la justice aussitôt derrière, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais parce que, en fait, Darmanin, il est en parfaite adéquation avec Retailleau, hein, dans les magouilles. Comme ça, on va bien pouvoir taper sur l'islam, hein, parce que c'est ça l'histoire. Et alors là, maintenant, il y a le cas Valls. Alors Valls, lui, c'est la valse, hein, il porte bien son nom. Et Valls, il est nommé ministre des Outre-mer. Quand on sait un peu le parcours du gars, avec Dieudonné par exemple et tout, il est anti-musulman, alors que Mayotte c'est musulman. On ne voit pas trop l'accointance avec les personnes d'Outre-mer, hein, voilà quoi. Il est donc pro-Sion, un maximum pro-Sion, et lui, il va aller faire je sais pas quoi à Mayotte. Donc en fait, on lui donne, pourquoi, je sais pas, peut-être parce qu'il a mis son petit liseré jaune là, mais sinon, c'est quelqu'un qu'on vient de lui donner un billet pour pouvoir se balader. Il ira en Martinique pour la vie chère, là c'est les Béquets. Après, il ira donc à Mayotte, où il va faire je ne sais pas trop quoi, parce qu'on veut chasser les Comoriens. Après, il ira en Nouvelle-Calédonie, là, pour aller faire voter les Caldoches, et non pas les Kanaks. On a compris, hein? Bon, ça, c'est dans les rêves, parce que ça n'arrive, encore une fois, ça risque de pas arriver, hein. C'est un gouvernement qui ne fonctionne pas. Par contre, comme tout le monde est très étonné, hein, même les socialistes, le retour de Valls après 8 ans, hein, 8 ans qu'il faisait plus de politique, tout d'un coup, il est nommé ministre, avec une carte de voyage, hein. Il a le droit de se balader, et ministre d'État régalien, enfin, il peut faire des décrets. Il a le droit d'écrire des décrets. Valls. Et alors, regardez pourquoi il est nommé, hein, parce que c'était ça quand même le but, j'ai parlé avant. Comment Bayrou justifie sa nomination, c'est énorme. Quel est le premier ministère d'État confié à une personnalité très expérimentée, qui a dû relever le défi elle-même de chef du gouvernement? Et ce premier ministère, c'est l'Éducation nationale et Manuel Valls, ancien Premier ministre de gauche. Naturellement en conflit avec la gauche sur des sujets qui sont très importants, très difficiles. Alors Manuel Valls est une personnalité un peu kamikaze par moment. J'aime bien les personnalités audacieuses ou qui acceptent de prendre des risques. Un kamikaze. J'ai nommé Manuel Valls ministre des Outre-mer parce qu'il a l'esprit kamikaze. Il faut se renseigner, c'est quoi un kamikaze, hein. C'est pas ce qu'on nous racontait. Un kamikaze, c'est quelqu'un qui prenait un avion à une époque chez les Japonais et qui prenait pas suffisamment de carburant pour le retour. C'est tout. Donc, à un moment donné, quand vous pouvez faire que l'aller simple, eh ben, vous vous jetez sur les bâtiments américains. C'est ça, un kamikaze. Et il est content d'en faire un ministre des Outre-mer. Ça va être sportif, hein. Salut les amis.